Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. De plus en plus de jeunes souhaitent s'engager en politique, mais la conciliation entre le mandat et la vie active est parfois difficile. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Alexis Midolmonet. Vous êtes délégué départemental de l'Essonne au sein de l'Association des jeunes élus de France. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors Alexis Midolmonet, vous êtes le nouveau délégué départemental de l'Essonne de l'AJEF. On va justement parler des missions de l'association et de vos objectifs. Quelles valeurs de l'association vous ont poussé à vous engager? Alors, les valeurs qui m'ont poussé à rejoindre l'AJEF, étant élu, étant déjà impliqué, étant déjà militant politique depuis mon adolescence, c'est tout simplement le fait de prendre conscience, notamment lors des dernières élections sénatoriales, qu'on avait un corps de grands électeurs, de 2400, 2500 grands électeurs, mais qu'au sein de ces grands électeurs, de tous âges confondus, de toutes communes, grandes communes, petites communes, grandes villes de banlieue, petits villages ruraux, avec parfois 50, 100 habitants, mais des jeunes conseillers municipaux élus, la majorité de ces grands électeurs aujourd'hui n'est pas rattachée ni à des partis politiques, ni à des appareils, ni à des mouvements, des organisations de formation d'élus. Et pour moi, il me paraissait essentiel qu'au niveau jeune, on essaye de créer du lien, et ça fait écho aux missions de la JEF, à savoir susciter la réflexion politique, créer du lien entre jeunes élus, créer également des lieux d'échange, de discussion, de valorisation des actions que peuvent mener les uns et les autres dans le respect de la pluralité politique. Ce sont ces valeurs qui m'ont amené à vouloir prendre ce sujet à bras-le-corps en Essonne. L'association rassemble les élus de France âgés de 18 à 35 ans. Une importance est donnée aujourd'hui à la valorisation de l'engagement des jeunes en politique locale, départementale ou régionale. L'objectif de l'association est également d'encourager justement cet engagement chez les jeunes citoyens. Alors, en effet, c'est un objectif, celui d'encourager leur engagement, et ça passe également en médiatisant les belles actions, les bonnes actions que peuvent faire des conseillers municipaux, que peuvent faire des adjoints au maire. Par exemple, je prends un exemple, en Essonne, notre délégué régional, Nathan Fabreau, il est maire adjoint dans la commune d'Épinay-sur-Orge. Il a été adjoint successivement à la culture, mais également à l'événementiel. Je pourrais citer également d'autres adhérents de l'Association des jeunes élus de France qui peuvent être adjoints aux finances, qui peuvent être également même vice-présidents de communautés d'agglomération dans le centre et le sud de l'Essonne. Ce sont à la fois des bagages politiques très intéressants, mais également toute une certaine démonstration de la beauté de l'engagement, de la beauté de l'engagement en République, de l'engagement au service des communes, au service des habitants qu'il faut mettre sur le devant de la scène. Et il y a également un devoir qui est celui de visibiliser cela aux yeux des autres associations d'élus existantes, Association des maires de France, des maires d'Île-de-France, Union des maires de l'Essonne, pour montrer également que les jeunes veulent s'emparer du débat général autour des collectivités territoriales dans le département, et que ces sujets ne sont pas l'apanage uniquement des personnes les plus chevronnées. Alors, les jeunes souhaitent s'engager, mais lorsqu'on est élu, il faut réussir à jongler entre son mandat et sa vie professionnelle ou sa vie étudiante, une chose parfois difficile. Est-ce que l'association se penche justement sur cette problématique qui pousse certains jeunes à ne jamais s'engager? Oui, clairement. On se penche sur cette thématique, d'autant plus qu'au sein de l'Association des jeunes élus de France, en Essonne ou dans tous les départements du pays, beaucoup ont pu avoir précédemment un engagement étudiant. Moi, c'est mon cas. J'ai été syndicaliste étudiant à Paris. J'ai représenté les étudiants dans des conseils. Je me souviens, on s'était battu avec des camarades syndicalistes pour créer une charte de l'élu étudiant dans les conseils. Or, aujourd'hui, que ce soit dans le Code du travail, que ce soit dans le Code général des collectivités territoriales, il n'y a aucune disposition vraiment spécifique aux jeunes élus dans les conseils. Alors bien sûr, en tant que jeune élu, vous avez le droit, si vous avez une activité salariée en parallèle, aux mêmes dispositions qui sont prévues pour les salariés, dans le public comme dans le privé, des dérogations, des autorisations d'heures pour pouvoir assister aux commissions, aux conseils municipaux. Mais il n'y a rien qui est vraiment prévu dans les établissements d'enseignement supérieur, dans les BTS, dans les lycées agricoles, dans tous les centres de formation qui peuvent exister. Il n'y a rien de prévu pour permettre de concilier un engagement municipal
qui est tout à fait noble et qui devrait être d'autant plus valorisé. Je pense qu'aujourd'hui, on a un nombre critique d'élus, de maires qui démissionnent, qui jettent l'éponge. Quand on a des jeunes qui veulent s'engager, au contraire, il faut les encourager et les mettre en valeur. Alors justement, comment encourager cet engagement de la jeunesse quand finalement il n'y a pas grand-chose qui est fait pour cette conciliation entre les deux univers? Justement, moi je pense qu'il faut creuser ce sujet avec les directeurs, avec les responsables d'établissements, avec les organisations de collectivités de l'enseignement supérieur, avec les rectorats. Il faut discuter de ce sujet. Il y a un sénateur du groupe radical, démocratique, social et européen qui a déposé une proposition de loi autour de la culture citoyenne, au sein duquel il y a l'article numéro 6 qui propose justement de créer un statut de l'élu local étudiant dans les universités, dans les écoles, en modifiant le code de l'éducation, en autorisant un quota d'heures, de demi-journées banalisées pour permettre d'assister, de se consacrer à son mandat. Il y a également l'usage de la visioconférence. On n'est pas... l'association des jeunes élus de France regroupe des élus dans la pluralité politique. On n'a pas forcément tous le même avis sur la visioconférence. À titre personnel, je pense qu'elle ne doit pas remplacer à outrance les cadres de délibération démocratique sur le terrain, mais ça peut être une solution dans certains cas pour des étudiants, des fois qui étudient assez loin de leur lieu de résidence, de leur lieu d'exercice de leur mandat. Il faut réfléchir à tous ces sujets, mais en incluant les étudiants et en associant à la fois les représentants d'élus locaux avec les représentants d'organisations étudiantes représentatives dans les conseils, dans les instances nationales. Il faut qu'il y ait ce débat. L'association a justement lancé une commission de réflexion pour améliorer la conciliation entre mandat et vie active pour les jeunes élus. Vous avez justement un petit peu évoqué ces réflexions. C'est en vue du projet de loi visant à réformer le statut de l'élu, un projet de loi qui s'intéresse notamment à la sécurité des élus et de leur statut. Est-ce que vous comprenez malgré tout cette réticence de la part des jeunes à s'engager, et comment est-ce que vous souhaitez agir pour justement enlever ces réticences? Alors moi, je ne crois pas que les jeunes soient réticents au fait de s'engager. On a énormément de jeunes, vous l'avez peut-être vu, durant la crise sanitaire, durant la crise du Covid, qui sont allés s'engager dans les associations, qui sont allés faire des maraudes sur le terrain. Beaucoup de jeunes également qui ont pu rejoindre d'autres types d'associations, les syndicats étudiants, qui reconnaissent un petit regain ces derniers mois. Également dans les associations de quartier, on a beaucoup de jeunes qui ont un engagement qui n'est pas forcément le même que celui qu'on a pu avoir il y a une dizaine d'années ou les générations passées. Mais cet engagement, il existe. Nous, ça peut être notre mission aussi en tant que jeunes élus de France, c'est de faire comprendre que si tous les engagements se valent et doivent être encouragés, l'utilité du débouché politique ne peut être ignorée et au contraire doit être valorisée dans les temps démocratiques que l'on vit. Il faut donner confiance dans l'outil politique pour transformer la société, pour développer des transformations au quotidien, changer concrètement la vie des gens, améliorer son environnement. Et pour moi, il n'y a qu'en mettant en avant les réalisations des jeunes élus qu'on réussira à donner encore un petit peu plus de confiance dans les jeunes sur le terrain, qu'on peut voir à l'entrée des campus, des fois même en sortant des lycées, qui peuvent avoir plein de questions sur le politique, des fois dans les conseils des jeunes aussi, qui nous interpellent de façon très détaillée, parfois même plus détaillée que dans certaines assemblées locales. Donc non, cet engagement, il existe, il est divers, et c'est aux politiques de donner envie aux jeunes derrière de venir s'immiscer dans le champ politique et d'une certaine manière, par la suite, de venir remplacer un petit peu également les sphères existantes. Quels sont justement vos projets pour 2024 sur cette thématique de l'engagement de la jeunesse? Alors en Essonne, on est une fédération naissante. Il y a 72 fédérations départementales qui existent, une dizaine au niveau régional. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on puisse produire également, au vu de nos réalisations, des notes de fond, qu'on puisse s'immiscer dans le débat politique, dans le débat autour des collectivités au niveau départemental. Alors on a prévu de créer des cafés-débats en lien avec les services de l'État, en lien avec l'Union des maires de l'Essonne également, autour de questions
questions telles que la politique de la ville, les RICS, qui sont un sujet assez majeur en Essonne et qui concernent quand même un certain nombre au niveau spatial de communes. Les jeunes élus peuvent avoir des solutions, peuvent avoir expérimenté, peu importe leur délégation, des solutions. Ils sont au contact du terrain pour répondre aux interrogations des habitants. Autour de l'inéquité également, des moyens qui peuvent être alloués entre grandes villes, entre petits bourgs de l'Essonne. Des sujets et des projets dont on pourra parler justement dans d'autres émissions beaucoup plus en détail. Merci beaucoup Alexis Midolmonet d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site jeuneseludefrance.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.